Pour obtenir un aperçu de la courbe représentative de cette fonction, je vais appuyer à nouveau sur la touche Y égale, de manière à entrer l'expression de ma fonction. C'est déjà fait puisque j'ai déjà cherché à obtenir le tableau de valeur de cette fonction. Et je vais aller dans le menu Graph. Voilà un aperçu de la courbe représentative. Alors, vous constatez qu'il en manque un morceau, ici, tout simplement parce que je n'ai pas défini la taille de ma fenêtre. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le menu Window. Et je vais pouvoir définir les valeurs minimales et maximales des x, et la même chose pour l'axe des ordonnées. Alors, par exemple, je vais prendre pour x une valeur minimale de moins 5, une valeur maximale de 5, et puis pour y, eh bien, on va prendre également moins 5, et comme j'ai vu que ma courbe semblait monter assez haut, je vais prendre un petit peu plus large, 10. YSCL et XSCL représentent la taille des graduations, donc ici j'aurai une graduation toutes les unités. J'appuie sur Entrée pour valider le tout et je retourne sur mon graphique et cette fois vous constatez que la courbe apparaît beaucoup plus clairement, du moins il ne me manque plus le haut. Si je veux obtenir une partie, une zone de cette courbe en particulier, je vais pouvoir zoomer. Donc la touche zoom qui est ici, alors il existe plusieurs types de zoom. Zoom in, c'est pour un zoom en avant, zoom out, un zoom en arrière. Et nous, on va utiliser zoom box, c'est-à-dire qu'on va définir une boîte, ou plus précisément un rectangle. Pour ce faire, je vais commencer à placer mon curseur sur un des coins de ma boîte, par exemple celui-ci. Et je valide, et ensuite je descends et je me déplace à nouveau avec les flèches de manière à obtenir le second coin, le coin opposé de mon rectangle. J'appuie ensuite sur Entrée et la courbe dans cette zone est à nouveau tracée. Autre fonction intéressante, la fonction trace. La fonction trace va me permettre de parcourir la courbe grâce aux flèches, donc d'obtenir les coordonnées de plusieurs points de la courbe. Par exemple, ce point a pour coordonnées moins 0,25 et 2,4. Voilà, et je peux obtenir une multitude de points.